Qui veut la peau d'Ali Bongo Ondimba? À Libreville, on apprécie peu la dernière sortie de l'opposition gabonaise. Lors des dernières élections présidentielles, 42% du peuple gabonais s'est prononcé en faveur de M. André Mba. En effet, samedi dernier, les dirigeants du principal parti d'opposition ont manifesté de manière bruyante en brandissant des banderoles très explicites, accusant la communauté internationale et le président français Nicolas Sarkozy de faire deux poids et deux mesures entre la situation au Gabon et celle en Côte d'Ivoire. Sur la base d'un documentaire sur la chaîne de télévision française France 2, indiquant que les élections de 2009 étaient truquées, Zakari Miboto et les militants de l'Union nationale réclament la démission du président Ali Bongo et l'arrêt de la révision de la constitution actuelle. Paul Biogimba, le Premier ministre gabonais, a envoyé un communiqué ferme à tous les médias. Les propos de M. Miboto relèvent à la limite de la puérilité juste bonne au fou rire qui convient à cette veille de fête de fin d'année. Ils sont révélateurs d'une ignorance insoupçonnée des mécanismes qui régissent l'interaction des institutions de l'État. Les réclamations de Zakari Miboto s'appuient sur un passage précis du documentaire, un extrait où Michel de Bonnecorse, ex-conseiller Afrique de l'ancien président français Jacques Chirac, et Jacques Sall, le chef des services secrets français au Gabon, déclarent que le vainqueur de l'élection présidentielle d'août 2009 au Gabon est André Baobam, membre de l'Union nationale, avec 42% des suffrages, et non Ali Bongo. Des résultats truqués par les services secrets et le gouvernement gabonais, selon eux. D'où plein d'infos, comme quoi Obama a eu 42 et Ali Bongo 37. Et que c'était quasiment inversé. On a les vrais chiffres. Et bon, on n'est pas les seuls. Même l'agence France-Presse locale. Personne ne dit, mais ça me révolte, moi. Mais face aux vives réactions suscitées par ce passage, Michel de Bonnecorse a fini par revenir sur ses déclarations au grand soulagement des dirigeants gabonais. Monsieur de Bonnecorse a fait une fausse déclaration contre le président élu Ali Bongo Ondimba. Donc le mal est fait effectivement contre le président Ali Bongo Ondimba. Ça lui porte préjudice sur son image et sur l'image du Gabon. Maintenant qu'il s'est rétracté, bon, ceux qui l'ont suivi dans sa déclaration légère, ils n'ont qu'à se rétracter également. Toutefois, cette agitation franco-gabonaise laisse perplexe sur les intentions réelles de Paris contre Ali Bongo Ondimba. Dans sa volonté d'assainir les pratiques économiques et financières au Gabon, le nouveau président a appliqué une nouvelle doctrine qui ne semble pas plaire aux partenaires français. Nouvelle répartition des marchés publics, avec l'arrivée massive des investisseurs des pays émergents comme Singapour, la Malaisie ou encore l'ogre chinois. Fin des privilèges en tout genre dont certains en valise d'argent à de multiples conseillers occultes et membres du réseau France-Afrique, adeptes du pillage économique et financier du Gabon. Fin du monopole exclusif français sur plusieurs secteurs d'activité, parmi lesquels l'exploitation du bois. Des mesures qui valent à Ali Bongo Ondimba la rétorsion médiatique des Français et servent de justificatif bienvenu à une opposition requinquée.